Je vais laisser le directeur de la ferme de Grignon, M. Quentin Bulck, faire une petite introduction du lieu qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour à tous, donc Quentin, je suis directeur de la ferme de Grignon. Donc vous êtes ici sur un lieu historique, sur un lieu où l'école AgroParisTech, qui est un peu plus connue aujourd'hui, a été fondée, donc la première école nationale d'agronomie, qui a été fondée au château de Grignon, qui est situé ici à 1 kilomètre. Et donc nous sommes la ferme expérimentale d'AgroParisTech, qui a déménagé ici après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est une structure résolument tournée vers l'avenir, avec un vrai lien sur les énergies vertes. Je vous en parlerai un petit peu plus après, puis vous découvrirez surtout cet après-midi pendant la visite. Aujourd'hui, donc, en quelques chiffres, on exploite 420 hectares au milieu de la plaine de Versailles. On a la chance d'être une des dernières zones si proches de la ville, mais préservée de l'urbanisation. Je pense que vous l'avez vu largement en arrivant, on est encerclé, mais on reste ce petit poumon vert. Nos 420 hectares, on a 2 personnes et demie pour les cultiver. Ils nous permettent de nourrir des hommes directement en produisant des betteraves sucrières, du blé, de l'orge, du colza, mais aussi de produire des fourrages comme du maïs, de la luzerne et de l'herbe pour nourrir nos troupeaux. Donc nos 2 troupeaux, à savoir 200 vaches laitières et 650 brebis allaitantes. Voilà, 8 personnes au total pour les productions animales. Notre volonté, c'est d'aller au bout des choses et au bout du produit. Donc on transforme toute une partie de notre lait en yaourt, crème fraîche, fromage blanc, lait. Et 10 personnes travaillent sur cet atelier, voilà, et on distribue dans l'ensemble de la région Île-de-France. Dernière activité qu'on a rajoutée, c'est la méthanisation. Donc, je vous expliquerai plus en détail, mais on utilise aujourd'hui tous nos déchets agricoles, tout ce qui est déchets d'élevage, déchets de culture, déchets aussi de nos coopératives voisines, et on les transforme en gaz vert et en digesta. Donc, vous avez au total 35 personnes avec 3 missions: produire. Première mission qui est agricole, mais sur cette production agricole, on y rajoute 2 briques. Une brique d'enseignement avec AgroParisTech, avec les écoles vétérinaires comme Maison Alfort, mais aussi avec beaucoup de scolaires. On a une personne à temps plein qui fait visiter la ferme matin et après-midi à des scolaires des Yvelines et des Hauts-de-Seine pour leur faire découvrir les enjeux liés à l'agriculture et à l'environnement. Dernière brique, l'expérimentation. On est résolument tourné vers ça, beaucoup avec des partenaires privés, aussi avec des partenaires publics, aussi bien sur la partie animale que végétale, très souvent avec un lien entre gaz à effet de serre, agriculture, performance. Et voilà, si vous devez retenir quelle est notre philosophie, on l'a définie depuis 2006 avec le programme Grignon Énergie Positive, et c'est celle de la triple performance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reste économiquement actif. On est une structure publique, on appartient à l'État, mais j'ai un objectif de rentabilité dans ma gestion, c'est-à-dire la première chose qui m'est demandée par la direction. Donc il faut maintenir l'équilibre économique, tout en préservant l'environnement. Et l'argent, gagner de l'argent, c'est très bien, mais c'est pas une fin en soi, ça doit être au service d'un projet. Et donc ce projet, il doit être résolument humain, loger nos collaborateurs, convenablement les rémunérer, les faire progresser, évoluer, former les agriculteurs de demain, et aussi scientifique, faire avancer la science et faire des nouvelles expérimentations. Donc voilà, c'est cette triple performance vraiment qu'on défend. Voilà, rapidement sur la partie énergétique, vous verrez pendant la visite, on travaille depuis 2006 dans Grignon Énergie Positive, on a travaillé énormément à réduire nos consommations d'énergie, nos consommations d'engrais fossiles, et puis la brique suivante, une fois qu'on a tout réduit, c'est de produire. Donc avec du photovoltaïque, on a un premier bâtiment, on en aura un deuxième l'an prochain, avec le méthaniseur. On croit aussi beaucoup dans l'agrivoltaïsme. Voilà, mais là j'imagine qu'il faudra qu'on ait des discussions avec nos élus locaux pour que ça soit autorisé sur les terres voisines, mais moi je suis sûr qu'on pourra faire des belles choses ensemble dans les années à venir. Voilà. Donc cet après-midi, vous aurez la chance d'être avec Sophie et Sandy, qui sont 2 personnes qui travaillent chez nous depuis plus de 20 ans, qui connaissent la ferme par cœur et les projets, donc pour visiter à la fois la partie agricole et la partie méthanisation. Belle journée à vous. Je vais quand même inaugurer la scène. Voilà, pour la suite, je vais là on va passer un petit peu de temps d'introduction et je vais du coup inviter Monsieur Pierre Biédier, président du conseil départemental des Yvelines, à se faire une petite introduction. Merci. C'est beau mais c'est loin. C'est ce que disait le président Chirac quand il n'avait pas grand-chose à dire. Donc, je vous confirme, c'est beau mais c'est loin. Donc c'est aussi ma façon de vous dire que je n'ai pas grand-chose à vous dire. Alors d'abord, je veux féliciter le directeur de la ferme de Grignon. Ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais nous sommes très fiers dans les Yvelines d'avoir cette ferme expérimentale, remarquable, et nous n'avons d'ailleurs jamais compris pourquoi l'école a déménagé sur le plateau de Saclay, parce que c'est vrai qu'elle est installée de l'agriculture loin de sa ferme, il fallait être l'État français pour l'imaginer, il l'a fait.
C'est tout à fait regrettable, mais nous sommes quand même heureux de conserver ce qui fait le cœur de cette école, c'est-à-dire cette ferme. Concernant notre réunion, votre réunion de ce matin, c'est vrai que le département, à travers son agence ingénierie, présidée par mon ami et collègue Patrick Stefanini, qui je crois prendra la parole après moi, donc nous sommes tout à fait engagés dans la neutralité carbone. Nous sommes des acteurs de cette neutralité, puisque je ne crois pas que tous les départements le fassent, mais nous investissons en partenariat avec des agriculteurs ou des parcs zoologiques pour faire de la méthanisation. Nous investissons avec des collectivités locales pour faire de la géothermie. Bref, nous sommes vraiment convaincus dans le département que cette neutralité carbone est un objectif absolument nécessaire. Et je ne peux donc que me réjouir de l'initiative prise par l'ADEME, du partenariat noué avec l'agence ingénierie, et vous assurer les uns et les autres, mais surtout l'ADEME et l'agence ingénierie, que le département sera à la place qui est la sienne, avec les moyens qui sont devenus les siens. Oui, on a quelques problèmes de sous, mais qui n'a pas de problème de sous en ce moment. Eh bien, nous serons des acteurs actifs et non pas passifs de cet objectif absolument vital de neutralité carbone. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots. Vous souhaitez bien entendu une bonne journée, pas franchement ensoleillée, mais le soleil est dans nos cœurs. Bonne journée. Poursuivre avec le programme, donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais inviter donc les trois directeurs de nos structures qui portent du coup ce réseau chaleur renouvelable. Donc Monsieur Alain Goura-Appelli, président d'Énergie Solidaire, Jean-Baptiste Monique, président de l'ALEC, et Monsieur Patrick Stefanini, président de l'agence départementale ingénierie. Je vous invite à venir sur cette, s'il vous plaît. C'est pas qui commence. Merci donc de nous solliciter pour participer au lancement de ce réseau des animateurs chaleur renouvelable. C'est un moment important parce que, une fois de plus, il fallait encore le dire, c'est un moment qui permet de voir que le département, le territoire, notre territoire s'engage face aux défis de la transition énergétique. Alors c'est une fierté aussi d'être ici à la ferme de Grignon, qui est un haut lieu de l'expérimentation et de la recherche dans ce domaine. C'est une belle cohérence pour le lancement de cette convention. Alors la France a effectivement un enjeu ambitieux de neutralité carbone d'ici 2050, avec deux leviers, la sobriété et le développement des énergies décarbonées. Et donc on s'aperçoit que dans ces objectifs, je crois que c'est 33% d'énergie décarbonée à l'horizon 2030, avec 38% de chaleur renouvelable, et bien la chaleur renouvelable est une clé effectivement de cette réussite face aux défis de la transition énergétique. Énergie solidaire, donc c'est une action qui dure depuis 27 ans. Cette action s'inscrit pleinement dans ses objectifs, puisque nous avons trois missions essentielles, c'est notre raison d'être: la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la précarité énergétique et l'accompagnement des politiques environnementales, nationales, régionales, départementales et locales. Pour cela, nous portons trois services publics: le France Rénov', pour les particuliers et les entreprises, les professionnels, le SLIM pour la précarité énergétique et le CEP pour les communes, le Conseil en énergie partagée pour les communes de moins de 10 000 habitants. Le CEP, nous portons ce projet depuis plus de 10 ans également. C'est un accompagnement des collectivités pour la réduction de leur consommation énergétique. C'est un accompagnement sur le long terme, minimum 3 ans. Certains même renouvellent parce que ça fonctionne, ça marche. C'est un accompagnement sur le suivi des consommations, sur le suivi de la facturation. C'est un accompagnement à la mise en œuvre des politiques de plan pluriannuel d'investissement.
c'est une veille réglementaire, voilà, etc. Et donc nous avons aujourd'hui 70 communes accompagnées, dont 2 EPCI complets, Porte-Île-de-France et Udané. Et nous en sommes très fiers parce que ça prouve quelque part, et j'ai le plaisir de croire que c'est parce que Énergie Solidaire a un ancrage territorial qui est reconnu aujourd'hui, et une expertise dans ce domaine qui est reconnue. Je ne vais pas dire grand-chose, ne vous inquiétez pas. Ce consortium yvelinois va permettre de couvrir l'ensemble du département. Et ça va nous permettre d'accompagner les collectivités, les entreprises dans leurs projets de chaleur renouvelable. Pour Énergie Solidaire, c'est Cynthia Romero qui sera votre interlocutrice et qui est en charge de ce domaine pour Énergie Solidaire. Donc, en conclusion, ici on est dans un haut lieu de la recherche et de l'expérimentation. C'est un symbole fort d'une énergie renouvelable locale, une énergie vertueuse et une énergie indispensable, on le voit dans les objectifs qui ont été fixés. Je voudrais remercier l'ADEME, je voudrais remercier le département, je voudrais remercier l'ensemble des partenaires qui nous font confiance depuis 27 ans maintenant. Et puis, je crois qu'ensemble, on va faire du territoire yvelinois un lieu d'expérimentation et d'exemplarité dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la transition énergétique. Voilà, merci. Merci Alain. Monsieur le Président, cher Pierre Bédier, je remercie aussi pour son accueil le directeur de la ferme de Grignon. Je salue Patrick Stéphanie, le président d'ingénierie, et Claire Florette qui représente l'ADEME. À nous deux, c'est vrai, Énergie Solidaire et l'ALEC, on va essayer de pas casser le matériel, ça fait plus de 50 ans qu'on œuvre sur ce territoire yvelinois avec cet objectif justement de territorialiser les enjeux, les objectifs que tu viens d'évoquer, cher Alain, qui sont évidemment des objectifs qui sont fixés par les lois, qui sont fixés aussi par les grands accords internationaux. On n'était pas plus tard que vendredi dernier avec un certain nombre d'entre vous à la COP, qui était organisée à l'Université de Versailles 50 ans en Yvelines par la préfecture, et j'avais insisté sur ce mot-là, sur ce volet-là de la planification écologique, c'est celui de la territorialisation des enjeux. Évidemment, quand on parle d'énergie dans les Yvelines, je parle sous le contrôle évidemment du président Bédier, je ne crois pas qu'il soit prévu d'installer un nouvel EPR ni de développer l'éolien offshore. Je ne crois pas que ce soit effectivement nos sujets, mais néanmoins, nous avons la possibilité de nous approprier les enjeux et de trouver des solutions locales. Des solutions évidemment qui permettent aussi de mettre en exergue le potentiel de développement de chaleur renouvelable que nous avons sur notre département et sur nos territoires. C'est ce mix énergétique du futur, effectivement, qui nous appelle aussi à nous priver d'aucune ressource. Alors on a, avec les EPCI, depuis quelques années maintenant, la chance d'avoir des documents de planification, comme les plans climat, air, énergie, territoire, qui permettent justement de porter des actions très concrètes dans nos territoires, dans nos communes. Et je voudrais insister sur justement quelques potentiels existants que nous avons dans notre département. Évidemment, la géothermie, les réseaux de chaleur, la méthanisation. On a évidemment là aussi beaucoup d'acteurs qui sont présents aujourd'hui avec nous ce matin et qui portent ces projets, et je voudrais les remercier de leur présence. Ce sont donc des enjeux nationaux et locaux, comme je le disais, qui sont partagés aussi par les collectivités, et notamment aussi par les acteurs de l'ingénierie locale. Et c'est notre rôle à tous, c'est le rôle d'ingénierie, évidemment, c'est le rôle d'Énergie Solidaire, et c'est le rôle de l'ALEC, où nous accompagnons, pour ce qui nous concerne, sur le centre et sud Yvelines, depuis presque 25 ans, à la fois les particuliers, mais aussi les collectivités. C'est finalement un outil opérationnel à destination des acteurs de la transition écologique sur le territoire. Je citerai par exemple le service public France Rénov pour les ménages et les copropriétés, et pour les communes, le fameux CEP, le Conseil en énergie partagée, qui permet d'accompagner les démarches de transition énergétique. Quelques exemples pour rendre le propos plus concret: des réductions évidemment de charges, l'amélioration de la performance énergétique, les zones d'accélération des énergies renouvelables, les politiques climat, etc.
L'ingénierie de proximité, j'y crois beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de trouver, je disais, des solutions locales. Et on le voit, je reprends l'exemple des énergies renouvelables, et notamment des fameuses ZAER, les zones d'accélération des énergies renouvelables. Nous étions un certain nombre à être dans une salle il y a quelques temps, avec les représentants de la préfecture, le préfet, au moment où il fallait, pour les communes, définir ces fameuses ZAER. Et c'est là qu'on s'est aperçu quand même qu'il y avait un véritable besoin d'ingénierie, et je pense notamment, cher Patrick, en destination des plus petites communes, des territoires ruraux, où vous imaginez bien que le maire, seul, avec sa demi-secrétaire de mairie, alors quand je dis demi-secrétaire de mairie, ça ne veut pas dire qu'elle fait 1m30, ça veut juste dire qu'elle est en partage avec une autre collectivité le plus souvent, très compliqué d'aller sur ce niveau de détail. Et donc, territorialisation des enjeux, évidemment, mais nous avons besoin aussi d'avoir une ingénierie locale, qui permettent d'accompagner les territoires dans cette exigence, évidemment, de la lutte, ça a été dit par Alain, contre le dérèglement et le changement climatique, mais pour avoir des solutions très concrètes sur le terrain, nous avons besoin d'être accompagnés. Je dirais rien aujourd'hui des moyens financiers, le président du département l'a aussi rappelé, les temps sont durs pour tout le monde, mais si on se donne une ambition, si on décide effectivement d'y aller, il faut que nous puissions être accompagnés et également par les plus hauts sommets de l'État. Donc nous sommes ici réunis sous forme, je dirais oui, de synergie pour faire avancer la cause des énergies renouvelables. Je crois que dans notre département, il n'y a pas de moratoire sur les ENR. L'idée évidemment, c'est de penser global et c'est d'agir sur l'ensemble des leviers. Et c'est tout naturellement que l'ADEC déploie donc depuis avril 2025, grâce entre autres à l'opportunité de ce réseau yvelinois et à ses partenaires, un guichet ENR, une porte d'entrée, et donc c'est Yves Lémo qui est, où est-ce qu'il est, qui est là, qui pour nous, côté ALEC, sera votre interlocuteur privilégié, et je tiens à le remercier. Donc avec l'ensemble des acteurs présents, ce sont des savoirs, ce sont aussi une expertise qui seront au service des collectivités, véritable porte d'entrée pour porter des projets de chaleur renouvelable. Évidemment, l'équipe des animatrices animateurs Chaleur yvelinois est là pour vous accompagner avec l'outil Énerchoix, ça a été cité, qui vous sera présenté, je crois, ce matin. Voilà, c'est une force supplémentaire pour notre territoire que cette équipe yvelinoise de la chaleur. Saisissez-vous-en, ils sont là pour ça, et on espère effectivement que ça fera la différence, non pas dans plusieurs années, mais dès maintenant, pour que les ENR progressent sur notre département. Merci à tous. Bien, Monsieur le Président du Conseil départemental, Messieurs les Présidents d'Énergie Solidaire et d'ALEC 78, je voudrais saluer l'ensemble des maires qui sont présents ce matin parmi nous et saluer les représentants des différentes structures qui se sont associées à cette initiative. Je voudrais tout d'abord remercier l'ADEME pour le choix qu'elle a fait de confier dans le département des Yvelines à un consortium l'animation de ce réseau sur les énergies renouvelables. Et dans ce réseau, vous avez fait le choix d'associer 3 organismes qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble. Donc je crois que c'est un bon choix. Il y a une véritable complémentarité entre ingénierie, qui participe de ce que Jean-Baptiste Amonique a appelé l'ingénierie de proximité, et qui va s'intéresser notamment aux communes rurales du département des Yvelines. Je n'ai pas besoin de rappeler que dans le département des Yvelines, il y a plus de 190 communes rurales, donc ça représente une écrasante majorité des communes de ce département, non pas en termes de population, mais en termes de nombre de communes. Et en revanche, nos 2 partenaires, Énergie Solidaire et l'ALEC 78, ont l'habitude d'intervenir sur des communes plus importantes. Donc le choix de ce consortium, avec ce partenariat équilibré entre ces 3 structures, permettra de couvrir l'ensemble du département. Je voudrais également revenir sur les spécificités d'ingénierie. Ingénierie, c'est une agence départementale qui a été créée, les maires le savent bien, mais je voudrais le dire à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas bien, qui a été créée il y a 11 ans maintenant par le président du conseil départemental ici présent, Pierre Bédier,
Et c'est une agence dont le financement est assuré en quasi-totalité par le département. Elle est également soutenue financièrement par les communes adhérentes, mais l'essentiel de son financement vient du département, d'où l'importance de la présence parmi nous ce matin du président Pierre Bédier. Cette agence, le nom le dit, elle est composée pour l'essentiel d'ingénieurs, d'ingénieurs chefs de projet. Il y a aussi des conservateurs du patrimoine, parce que nous avons un département patrimoine important. Pour l'essentiel, elle est composée d'ingénieurs chefs de projet. Et depuis 3 ans, nous avons pris le virage au sein de l'ingénierie. Après l'épisode du Covid, après la guerre en Ukraine, nous avons pris la mesure de l'importance de ces questions énergétiques et de ces questions environnementales. Nous avons créé au sein d'ingénierie un nouveau pôle, énergie, environnement et opérateurs. Et je voudrais rendre hommage tout particulièrement ce matin, non seulement au directeur général d'ingénierie qui, comme d'habitude, s'est planqué, ça c'est sa modestie bien connue, au dernier rang, Jean-Emmanuel Pasco, et je voudrais rendre hommage à ceux de ses collaborateurs et collaboratrices. J'ai l'impression d'ailleurs que ce sont pour l'essentiel des collaboratrices, pour ne pas dire en totalité. Madame Forté, Madame Masse, ici présente, et qui a joué un rôle important dans l'organisation de cette journée, Madame Frisbach et Madame Brem, qui sont vos interlocuteurs au sein de l'ingénierie et qui vont vous accompagner. Alors, cette convention, c'est un point de départ, et je remercie encore une fois toutes celles et tous ceux qui l'ont organisée, mais depuis 1 an, nous avons beaucoup travaillé. Depuis 1 an, pour ce qui concerne l'ingénierie, nous avons conduit 53 études dans 53 communes différentes, qui ont permis d'inventorier les potentiels de production de chaleur renouvelable. Alors, naturellement, la géothermie joue un rôle important, mais ça n'est pas la seule technique sur laquelle on peut se reposer. Je signale au passage que l'ancien Premier ministre, François Bayrou, était passionné par la géothermie et qu'avant de quitter ses fonctions, à la différence de ce qu'il n'a pas fait dans d'autres domaines, il a eu le temps de signer de nouveaux textes réglementaires concernant la géothermie et qui vont faciliter notamment ce qu'on appelle le recours à la géothermie peu profonde ou la géothermie superficielle. Donc voilà, 53 projets qui ont été étudiés par ingénierie dans le cadre des communes rurales du département depuis 1 an. Et cette convention, j'ai dit qu'elle marquait un point de départ parce que on va maintenant passer à l'animation à proprement parler, parce que nous espérons, Jean-Baptiste Lamonique y a fait référence, que l'ADEME, que je remercie encore pour son rôle essentiel, non seulement dans la tenue de cette convention, mais dans le portage de ce projet, l'ADEME va pouvoir débloquer, malgré la dureté des temps, des subventions qui vont permettre, je dirais, d'aller jusqu'au bout des projets qui ont pu être inventoriés. Donc merci à l'ADEME, merci à toutes celles et à tous ceux qui s'associent à cette très belle démarche. Merci encore une fois au personnel d'ingénierie et je vous souhaite une excellente convention. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense que ça montre bien l'ambition que nous portons, nous en tant qu'animateurs, mais aussi vous tous en tant qu'acteurs du territoire. On va passer à la suite, du coup, avec l'intervention de Claire Fleurette qui représente l'ADEME et qui donc va vous expliquer justement l'animation, en quoi ça consiste et tous les tenants aboutissants. Merci. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas pour la diffusion des slides, comment ça se... Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Claire Fleurette, je suis responsable du pôle transition énergétique à l'ADEME Île-de-France. Et c'est le pôle dans lequel on va retrouver la thématique qui nous réunit tous aujourd'hui, la chaleur renouvelable et les réseaux de chaleur. Et donc, c'est dans le cadre de ce pôle-là qu'on a développé, mis en place ce nouveau réseau en Île-de-France, pour pouvoir du coup vous présenter, et sur lequel du coup les partenaires ici présents ont répondu à notre appel il y a un peu plus d'1 an et demi. Je vais passer du coup à la slide d'après. Bon, ça c'est rapidement, mais certains chiffres ont pu être évoqués. C'est simplement pour se rappeler finalement des grandes masses en termes d'énergie du point de vue français et du point de vue Île-de-France. Je m'aperçois que, comme j'ai fait d'ailleurs les slides il y a un petit moment, il y a des chiffres plus récents pour l'Île-de-France.
Mais sur la France, on peut retenir à peu près 1500 TWh de consommation. En Ile-de-France, ça ce sont les chiffres de 2022, c'était un petit peu moins de 200 TWh. Les chiffres 2023, on est plutôt en dessous de 170 TWh donc de consommation d'énergie, que ce soit du point de vue électricité, gaz ou chaleur. Et sur la partie droite, c'est un graphe fait par l'association Amorce, que peut-être certains d'entre vous connaissent. En fait, c'est plutôt pour se rappeler ou se souvenir que globalement, ces consommations, une bonne partie, se fait en fait sous forme chaleur, même si le vecteur par lequel ça arrive, ça peut être de l'électricité qui est transformée sous forme de chaleur. On peut passer. Voilà, donc là, il y avait une petite animation très subtile, du coup, pour voir la partie ENR finalement qui était forte. On peut passer à la slide d'après. Donc ça, c'est la slide comme on a l'habitude de l'appeler, la slide ENR choix. Donc je vais faire un petit sondage à main levée. Qui connaît ENR choix, donc ce schéma dans la salle. Donc je vois, bon, j'ai l'impression les stats, on est peut-être sur 25%, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est donc ça correspond à ce schéma, du coup. D'où ça vient? Donc il y a du texte écrit, mais vous n'arrivez sans doute pas à lire. C'est un schéma, c'est une démarche qui a une bonne dizaine d'années en fait déjà, qui est issue du SRCAE, donc schéma régional climat air énergie, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un exercice du coup co-élaboré État-région. Donc dans ce cadre-là, il y a eu des réflexions pour voir comment, à l'échelle du coup collective de la région, on arrive finalement à maximiser l'utilisation des différents potentiels qu'on a de chaleur renouvelable et de récupération. Donc vous avez la brique verte tout en haut, donc ça c'est la partie réduction. Finalement, avant de parler d'énergie renouvelable, de chaleur renouvelable, c'est la base, c'est on réduit. Donc certaines des structures ont pu évoquer les services qu'elles ont au sein d'énergie solidaire ou de l'ALEC 78, avec notamment les conseillers en énergie partagée, qui sont là finalement pour cette brique-là, sur la partie sobriété, efficacité énergétique des bâtiments. Deuxième brique, la orange-jaune, ça s'appelle du coup la mutualisation. Donc c'est aussi bien finalement la mutualisation des besoins que la mutualisation des moyens de production. Donc les besoins, c'est quoi? C'est les différents bâtiments qui sont les uns à côté des autres. Et les moyens de production, c'est au lieu d'avoir une chaufferie par bâtiment, quand c'est possible, on essaie d'avoir peut-être une chaufferie un petit peu plus grosse qui va alimenter plusieurs bâtiments. Ça, c'est ce qu'on appelle la mutualisation. Et ensuite, on arrive à la partie priorisation de la chaleur renouvelable et de récupération. Donc, on va retrouver ce qu'on appelle du coup la récupération de chaleur, qui est une énergie non délocalisable déjà existante. Donc là, l'idée de base, c'est de se dire, si vous avez une station d'épuration sur votre territoire, une usine d'incinération, un data center, il y a une opportunité de récupérer cette chaleur-là avant de créer finalement une nouvelle installation. Donc voilà, le petit 1, c'est pour ça. Le petit 2, c'est, vous n'avez pas de station d'épuration, vous n'avez pas cette chance-là d'avoir cet outil-là à côté de chez vous, mais par contre, il y a d'autres types d'énergie que vous pouvez mobiliser qui sont comme la géothermie profonde, parce que si on a beaucoup de besoins, à l'échelle d'une ville ou de plusieurs villes, ou la géothermie de surface, qui a pu être abordée précédemment, à l'échelle d'un bâtiment ou de plusieurs bâtiments. On a également le solaire thermique qui peut être mobilisé à ce niveau-là. Et du coup, vous le voyez que c'est placé en fait avant la biomasse, et la raison c'est assez simple, c'est qu'on considère que la biomasse, elle peut circuler dans un camion, vous pouvez mettre le combustible dans ce camion, il peut faire 10 km, 50 km. La géothermie, peut-être qu'à 10 km, le sous-sol ne vous permettra pas de faire le forage, il n'y aura pas la ressource, ou voilà, vous êtes sur une zone où c'est pas possible. D'où cette optimisation à faire collective finalement de ces moyens de production, de ces ressources, pour essayer finalement d'arriver à les mobiliser au maximum. On va passer du coup à la slide d'après. Voilà, ça c'est une slide qu'on utilise aussi finalement à partir des chiffres qu'on peut avoir Île-de-France. Si on discute avec une autre région, il pourrait être un peu différent. Si on se met à l'échelle d'un département, il pourrait être également un petit peu différent, parce que ça va dépendre finalement en partie de la population. On retrouve la logique du schéma ENR choix évoqué précédemment avec les ENR vers le haut, ce sont des énergies de récupération. Ensuite, on arrive à la géothermie profonde et de surface, solaire thermique, biomasse. Quel est le code couleur? Parce que vous n'arrivez peut-être pas à le lire. Donc le orange, c'est à l'échelle de réseau de chaleur, industrie, et le gris, c'est à l'échelle du bâtiment. Donc l'idée de base de ce graphe, c'est un peu de se dire finalement, quand on parle des différentes énergies renouvelables, on parle de quelle quantité de besoins que ça peut couvrir.
Voilà. Donc, en Ile-de-France, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle la géothermie profonde, avec la nappe du Dogger qui permet d'alimenter une cinquantaine d'installations. Donc on voit qu'il faut quand même 50 à 80 gigawattheures, ça permet de produire 50 à 80 gigawattheures d'énergie, c'est-à-dire qu'il faut des besoins assez conséquents. Peut-être un autre chiffre qui est indiqué en haut à gauche, parce que je ne sais pas à quel point tout le monde a ces référentiels-là, ce qu'on a l'habitude de dire, même si on a une tendance à la diminution, c'est que un équivalent du coup logement correspond à peu près à soit un appartement ou une maison de 70 mètres carrés avec 3 personnes, et ça, c'est à peu près une consommation d'énergie de 10 mégawattheures. Voilà, donc c'est un peu pour se dire que finalement, quand on est dans la zone là 50-80 gigawattheures, on divise par 10 et on arrive à 5000, 8000 équivalents logements. Et par contre, du coup, si on est à l'échelle d'un bâtiment, on va pas installer une géothermie profonde, ce sera trop costaud. On va plutôt se concentrer sur la récupération de chaleur sur eau usée, la géothermie de surface, le solaire thermique et la biomasse. Voilà, donc là c'est un peu pour adapter finalement les types d'énergie renouvelable. On peut voir du coup la slide d'après. Voilà, ça c'est une slide, vous les aurez. En fait, vous avez des super liens hypertextes qui sont mis sur chacun des petits points bleus, enfin des petits points bleus, du texte en bleu et blanc. Et finalement, ce qu'on retrouve, c'est l'accompagnement financier de l'ADEME sur tout ce que je vous ai cité. Il peut y avoir du coup des financements possibles pour les études ou les investissements. Donc je vais pas faire la liste à l'après-vert parce que ce serait un petit peu trop long. Donc ça c'est la partie de gauche. Et sur la partie de droite, en bas à droite, donc ça on vient de l'actualiser avec du coup l'arrivée de ce réseau de la chaleur renouvelable. Vous avez le QR code qui est censé marcher, donc j'espère que c'est le cas. Et si tout va bien, il vous emmène sur la page de présentation de ce réseau. À l'échelle de l'Île-de-France, et après il y aura sans doute peut-être page à venir aussi côté ville. Voilà, donc ce réseau, qu'est-ce que c'est, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc avant, globalement, en Île-de-France, à la différence d'autres régions, qui elles avaient des relais bois énergie assez conséquents qui existaient, nous on n'avait pas la chance peut-être d'avoir ce réseau-là. Donc on n'avait pas ce type d'animation existante en Ile-de-France. Depuis quelques années, il y a un dispositif existant qui s'appelle donc les contrats chaleur renouvelable, c'est les espèces de hachures que vous arrivez peut-être à distinguer selon là où vous êtes. Donc globalement, il y a le 77 où vous avez des hachures. Vous avez une toute petite partie des Yvelines, c'est là où il y a du vert, mais on voit aussi notre couleur. Donc là, il y a ce qu'on appelle du coup, le contrat avec le CGIF. Et il y a la ville de Paris au centre. Donc ça, ces contrats, là, l'ADEME a délégué une partie du fonds chaleur à ces opérateurs, pour accompagner et financer des études et des investissements. Donc ça rejoint la slide d'avant, où du coup, ils sont en mesure de faire ça. Donc ça, c'est un dispositif qui a été mis en place il y a quelques années par l'ADEME au niveau national. Et du coup, ce dont on est là pour parler aujourd'hui, c'est plutôt la couleur pleine. Et la couleur aujourd'hui qui nous intéresse, donc c'est celle qui est verte, pour du coup le 78. Donc là, ce sont des animateurs sur la chaleur renouvelable et qui vont être plutôt du coup sur cette partie amont d'accompagnement des collectivités, des entreprises, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, je pense le 78. Donc il y a ces différents finalement, ce que je vous ai évoqué. Il y a donc les ACR, donc ce sont les animateurs chaleur renouvelable, qui sont constitués ici par du coup Cynthia, Yves, Charlotte et Céline. On a les contrats chaleur renouvelable, c'était les hachures que je vous ai évoqués, et il y a des référents thématiques régionaux. Il y en a certains qui sont ici dans la salle et qui seront également sur les stands. Donc historiquement, c'est plutôt ça qu'on avait en Ile-de-France, pas forcément depuis une dizaine d'années, il y en a certains qui étaient plutôt récents. Et du coup, sur la biomasse, sur la géothermie, c'était une animation mise en place depuis 2021. Et avec l'arrivée des animateurs chaleur renouvelable, là, l'idée, c'est de pouvoir avoir finalement des accompagnements vraiment au niveau local, ce qu'on n'était pas en mesure de faire avec cette animation régionale. Voilà pour cette slide-là, je pense qu'on peut voir la suite. Et donc là, si vous vous souvenez des 4 briques, donc je démarre à l'envers, c'est-à-dire qu'à la fin, le 4e membre, on va dire, de ce réseau de la chaleur renouvelable, donc c'est l'ADEME en tant que à la fois financeur, partenaire, et en tant que, finalement, sur les différentes thématiques, on a des personnes qui s'en occupent. Là, du coup, comme vous aurez la présentation, ça vous permet de voir l'ensemble finalement de l'équipe
sur les différentes thématiques, aussi bien du coup sur la chaleur renouvelable que j'évoquais aujourd'hui, mais il y a également une partie industrie qui peut vous intéresser, je dirais même en tant que collectivité, parce que je pense que vous avez des entreprises et des industries sur vos territoires. Ça peut être intéressant aussi d'avoir ces contacts-là. Sur la slide d'après, là, on va retrouver, je pense, mes référents régionaux. Là, j'ai remis la slide ENR Choix, et finalement, vous voyez, donc sur la partie droite, donc c'est le référent thématique sur les énergies citoyennes, et du coup, sur la partie gauche, on va retrouver en haut la partie réseau de chaleur, au milieu, du coup, c'est l'accompagnement côté AFPG pour la géothermie, et en bas, sur la partie biomasse. Et enfin, alors, j'ai encore 2 slides, je crois, voilà. Donc ça, c'est les contrats à chaleur renouvelable. Donc sur la carte, c'était les hachures. Mais du coup, là, on n'a pas remis des hachures, mais c'est en plein. Donc là, ça vous permet d'avoir les contacts. Et le contact qui intéressera le plus, c'est celui du coup du CGIF qui est en partie sur le 78. Et du coup, voilà. Et donc là, ça, c'est la slide générale du réseau à l'échelle de l'Île-de-France. Donc ça vous permet de voir finalement la couverture. Et donc sur le 78, on a eu effectivement la réponse des 3 structures qui sont présentes aujourd'hui. Je pense que vous allez pouvoir rentrer dans le détail. Je vais pouvoir leur laisser la parole. Voilà, merci à tous. Merci Claire. Du coup voilà, donc là on va prendre la parole nous en tant qu'animateurs pour oui, je vais mettre ça. Je vais pas forcément réexpliquer ce que mon président a très bien fait sur notre structure. Moi, donc, c'est Cynthia Romero, je crois que je me suis pas présentée au tout début. Donc, effectivement, aujourd'hui, moi, j'accompagne la commune de moins de 10 000 habitants et une quatorzaine, en fait, sur le territoire. Ce que je peux préciser, peut-être, c'est qu'effectivement, c'est un accompagnement sur le long terme, minimum 3 ans, où on fait toute une analyse et suivi des consommations énergétiques des territoires. Ce volet-là nous permet effectivement d'avoir une réelle complémentarité avec justement le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le développement des énergies renouvelables. Comme l'a très bien dit Claire, la première étape étant cette sobriété, cette efficacité énergétique, c'est quelque chose que nous on réalise déjà avec le conseiller en énergie partagée. Et donc aujourd'hui, l'animation permet de compléter en fait notre accompagnement pour encourager les projets, que ce soit de rénovation énergétique sur les bâtiments, et du coup d'aller au maximum de ce qu'on peut faire en termes de neutralité et puis de décarbonation aussi de notre énergie. Donc voilà, je pense que je vais pas rajouter plus que ça et je vais laisser la parole du coup à mes collègues, à mon collègue d'Alex 78 pour qu'il puisse aussi se présenter. Et donc juste petite précision, excuse-moi. Donc moi je serai l'animatrice et je me focaliserai effectivement sur le nord des Yvelines. Voilà. Le territoire est découpé en 2, mais Yves pourra compléter. Bonjour, je vais pas être long, je vais juste compléter par rapport à ce que ma collègue Cynthia a dit. On fait pratiquement les mêmes missions, juste moi je serai plutôt au niveau du centre sud Yvelines, donc tout ce qui est VGP, 50 ans, Ambé territoire et CCHVC et autres, tout ce qui est le centre sud Yvelines. Et l'accompagnement, au-delà de mes missions de l'animation chaleur renouvelable, je suis aussi un CEP, dont j'accompagne déjà les communes sur le territoire, sur le volet des consommations énergétiques et sur le patrimoine des bâtiments. Et aujourd'hui, on complète avec l'animation de chaleur renouvelable sur le territoire. Je vais passer la parole à mes collègues d'ingénierie. Bonjour à tous. Rapidement pour ingénierie, la spécificité, comme l'a dit M. Stefanini, c'est les petites communes. On accompagne les petites communes de moins de 6 000 habitants et on intervient non pas que sur l'énergie, mais aussi sur, on a une équipe bâtiment, une équipe patrimoine, une équipe voirie. Voilà. Donc le pôle énergie a été créé en 2022, comme l'a dit M. Stefanini. Et on est assez complémentaires avec Énergie Solidaire et l'ALEC parce que les CEP accompagnent les communes plutôt sur la durée.
avec le suivi des consommations. Et ingénierie intervient vraiment quand vous avez un projet ciblé et que vous voulez lancer vraiment les travaux d'isolation, de changement de chauffage, etc. On vous accompagne aussi sur tout ce qui est dossier de subvention et puis les consultations pour les marchés publics. Donc le rôle des animateurs, pour revenir rapidement sur ce que Claire a dit, le rôle c'est vraiment d'être ancré sur le territoire et de vous accompagner au plus proche sur vos projets, de fournir de manière neutre des renseignements sur les différentes énergies qui existent, les travaux à mettre en œuvre sur vos bâtiments, d'étudier l'opportunité technique et économique d'un projet en réalisant avec vous des plans de financement pour aller chercher et voir quelles subventions on peut aller chercher en complément de l'ADEME, et d'informer les collectivités, les entreprises sur les réseaux de chaleur, les énergies thermiques renouvelables, chaleur fatale, géothermie, etc. On rédige des notes d'opportunité, donc c'est l'étape juste avant l'étude de faisabilité. Donc les notes d'opportunité, c'est vraiment étudier les chaleurs les plus adaptées à proximité du bâtiment, qui aura un temps de retour sur investissement qui sera intéressant pour nous. Et donc pour ça, en fait, l'ADEME nous fait des formations pour qu'on ait vraiment un bagage technique important et qu'on vous accompagne plus précisément. Et donc on fait aussi un travail de suivi, d'observation des projets pour avoir des retours d'expérience, qu'on puisse échanger sur les projets. Alors un petit point sur ce qui a déjà été réalisé cette année. Donc on vous accompagne avec les CEP. On a déjà fait aussi une étude de préfiguration sur une trentaine de sites. Donc certains nous ont vu passer en commune pour effectivement identifier le potentiel. Voilà, sur la partie consultation, subvention, vous nous avez aussi probablement déjà vu. Et certains ont même bénéficié de notes d'opportunité qui ont été réalisées dans le cadre de cette animation chaleur renouvelable avec l'ADEME. Donc c'est des actions qui déjà sont mises en place. Après ça, on va poursuivre tout ce qui va s'en suivre sur les 2 prochaines années. Donc là, il y a ce séminaire qui est déjà organisé cette année. On a travaillé sur la biomasse. On vous accompagne sur la démarche Énerchois. Mais on va poursuivre en 2026 avec... on va poursuivre ce qu'on a déjà fait, en continuant de venir vous voir, en essayant de travailler sur un tableau de bord et des suivis, en poursuivant les notes d'opportunités qui ont déjà été réalisées. On va en faire d'autres en 2026. Et puis, il y aura aussi l'accompagnement que vous avez au quotidien qui se poursuivra. Voilà, donc pour vous concrètement en tant que maire, est-ce que tu peux passer la slide, Sophia ? Pour vous en tant que maire, donc j'ai repris la slide de Claire qui est assez claire. Concrètement, ça veut dire qu'on va vous accompagner sur la phase amont et la phase opportunité pour essayer en fait de vous apporter toutes les connaissances qu'on a sur l'énergie. Donc on bénéficie d'un réseau qui est assez important, donc on va s'appuyer dessus. Ça vous permettra, vous, d'avoir 3 domaines dans lesquels on pourra vous accompagner, sur l'aspect technique, sur l'aspect estimation financière, et puis également sur l'aspect subvention. Voilà, donc on est entre l'ALEC, l'énergie solidaire et nous, l'objectif c'est qu'on vous accompagne sur tout le suivi, et puis après sur le lancement de ce projet pour qu'une fois que vous lanciez les travaux, vous puissiez être serein et en toute confiance. Je reprends la parole pour essayer un peu d'être clair ou bien plus précis par rapport à l'interlocuteur que vous pourrez avoir en face de vous. Par rapport aux collectivités non accompagnées par AGEP, ingénierie, Énergie solidaire et l'ALEC 78 peuvent être en soutien par rapport à la position géographique. Comme j'ai dit précédemment, Énergie solidaire c'est Nord-Yvelines, ALEC 78 Centre-Sud et ingénierie et globalement les communes de moins de 6 000 habitants. Par rapport à des projets non accompagnés dans le cadre du CCRT,
une décision du COTEC en fonction du plan de charge respectif sera pris. Par rapport aux collectivités accompagnées par le CEP, par un CEP, Nord-Yvelines, c'est les solidaires ingénierie en soutien, et Sud-Yvelines, c'est l'ex 78 et ingénierie en soutien. Ensuite, l'animation accompagne aussi des privés, des entreprises et des copropriétés, le cas échéant. Nord-Yvelines, les solidaires, et Sud-Yvelines, l'ex 78. Et on a jugé opportun de présenter cette slide pour vous montrer déjà le contact de référence de l'animation sur le territoire. C'est contact@rcr78.org et les interlocuteurs que vous aurez en face de vous, Cynthia Romero des Solidaires, Céline Mas d'ingénierie, Charlotte Brel d'ingénierie et moi-même, Yves Lenoir de l'ex 18. Merci.